Bonjour, je suis Sam Meredith et je vous présente un nouvel aperçu des marchés des matières premières où nous nous concentrons sur les céréales et les pressions qui affectent les marchés en ce moment. Je reçois le partenaire et le négociant des produits de base chez Ebulio Taylor Lang. Taylor, vu le référendum grec et le risque croissant du Grexit, comment cela affecte-t-il le marché des produits céréaliers? Y a-t-il des préoccupations à long terme? Le marché des céréales, en particulier aux États-Unis, semble ignorer les nouvelles constantes sur le référendum grec en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au cours des dernières semaines, les céréales ont commencé leur rallye car il existe des facteurs fondamentaux plus importants pour le marché des céréales que le problème de la graisse. Le prix des graines de soja a nettement progressé après avoir atteint le fond ce mois-ci et le maïs a de nouveau dépassé les 4 $, ce qui a été assez inattendu. Alors la question de la graisse n'a pas forcément préoccupé les négociants céréaliers jusqu'à présent. En ce qui concerne la zone euro, les pays exportateurs pourraient voir une augmentation en termes d'exportation. Bien évidemment, cela serait dû au fait que l'affaiblissement de l'euro joue en faveur des gens qui achètent des céréales, disons en France et au Royaume-Uni. En outre, je suis menée à croire que les problèmes à long terme qui pèsent sur le marché des céréales n'ont rien à voir avec la Grèce et l'éventuel Grexit. Le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, a appelé la communauté agricole à adopter des méthodes scientifiques pour améliorer la production de céréales alimentaires dans un effort de répondre à la demande dans le pays car la population augmente. Comment la population croissante influe-t-elle sur ce produit et peut-on juger la proposition de Modi réaliste ? Tout d'abord, je pense que l'utilisation de méthodes scientifiques dans l'industrie céréalière est déjà énorme vu la récente hausse des niveaux de production dans les Amériques et en Europe à la fois. L'utilisation des OGM a une incidence positive sur l'industrie céréalière dans son ensemble, alors ça a été bénéfique pour les agriculteurs et les utilisateurs finaux parce que vous savez toujours qu'il y aura suffisamment de céréales pour tous. Je suis un peu sceptique et préoccupée par rapport à l'Inde car je ne suis pas sûre que le pays soit prêt sur le plan technologique parce que c'est une tâche qui n'est pas si facile à réaliser. Ce n'est pas qu'il faut juste prendre une modification scientifique, c'est-à-dire prendre des grains scientifiquement modifiés et les cultiver. Il doit y avoir un grand nombre de méthodes scientifiques utilisées pour obtenir la culture qu'ils vont ensuite cultiver chez eux. Le principal problème, à mon avis, est que je ne pense pas qu'ils soient prêts technologiquement à répondre aux besoins de la population qui croît à un rythme fou. Enfin, quels sont les indicateurs clés susceptibles de façonner les marchés à court terme ? De toute évidence, pour le moment, il s'agit des conditions météorologiques car c'est le facteur clé pour le cycle de culture. La plupart des négociants de produits agricoles les surveillent de très près. Nous avons vu une importante majoration liée aux conditions météorologiques dans le marché du blé il y a moins d'une semaine. Je crois que les cours à terme du blé ont gagné 12% en 3 jours et le blé est toujours dépendant de la météo. C'est le premier facteur que je surveille étroitement. J'ai l'habitude de jeter un coup d'œil au modèle météorologique à peu près tous les matins. Le 30 juin, nous avons eu la publication des stocks de céréales trimestriels dans la première zone ensemencée. Ce sont des fondamentaux qui ont tendance à rendre le marché extrêmement volatile au cours des jours et des semaines suivant la publication, car nous obtiendrons une vision très claire de ce qui a réellement été cultivé en Amérique. Bien évidemment, ça va affecter le côté de la demande. Il y a une vraie compétition avec l'Amérique du Sud, donc les traders des céréales seront mis à l'épreuve juste après la publication de ces chiffres. Puis après, je pense que les négociants devraient suivre le rapport des traders qui est publié chaque semaine. Nous avons vu une nette accumulation des positions courtes sur les céréales au premier et deuxième trimestre. Cependant, depuis quelques jours, nous voyons que les spéculateurs adoptent maintenant des positions longues sur le marché de soja, ce qui est surprenant compte tenu de tous les signaux fondamentaux baissiers que nous avons sur le marché en ce moment.
Les positions nettes courtes constituées sur le blé et le maïs ont également diminué dans le marché des spéculateurs, ce qui me donne à penser que les gens ont commencé à sortir de leurs positions courtes car ils sont devenus plus optimistes en raison de la majoration liée à la météo que nous observons sur le marché en ce moment. Taylor, je vous remercie de vos commentaires. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV tout au long de la semaine.